Mais aujourd'hui, nous parlerons de la foi d'un leader. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, à mille mots, il faut que nous comprenions qu'à mille mots, nous sommes tous des leaders. Dis, je suis un leader. À mille mots, nous vous formons pour être un leader. Ailleurs, la sœur Jeanne allait appeler le pasteur et amener l'enfant avec le ventre vers le pasteur. Gloire à Dieu. Mais à mille mots, on nous forme pour que nous prenions les responsabilités. Parce que l'esprit qui utilise le pasteur à bénir ou bien à guérir, le même esprit est en toi. Gloire à Dieu. Et elle a fait miraculeusement la guérison, opérer la guérison de l'enfant avec toute sa famille. C'est ça la chrétienté. Gloire à Dieu. La chrétienté, c'est d'arriver à une dimension où Dieu t'utilise. Ça veut dire que tu es un leader. Que tu le veux ou non, tu es un leader. En Christ, tu es un leader. Gloire à Dieu. Être un leader n'est pas facile. C'est pour ça que nous insistons cette temps-ci sur les défis que vous allez rencontrer. Et quand vous comprenez que vous êtes un leader, les défis font partie de votre quotidien. Gloire à Jésus. Amen. Et il y a une foi pour triompher ces défis-là. C'est de cette foi-là que nous allons parler ce matin. Dis à quelqu'un, la foi d'un leader en mission. Pas en mission pour moi, pas en mission pour mille mots, mais en mission pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu es en mission pour Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un en mission pour Jésus ici? Gloire à Dieu. Matthieu 18, verset 18 à 19 est dans votre vie. Allez faire de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit, pasteur, allez faire des disciples tous les nations. Quand tu vas en mission pour faire des disciples, tu es challengé. Quelqu'un avec moi? Tu es challengé ou bien tu n'es pas challengé? Tu es challengé. Mais je peux te garantir, celui qui t'a envoyé en mission a dit dans le verset 20 qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il est avec toi. Hello? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est avec toi. S'il est avec toi, ça veut dire que tu n'es pas seul dans la mission. Amen. Donc, quand tu as la conscience que tu n'es pas seul dans la mission, il faut une foi pour qu'il, dans la mission avec toi, qu'il opère avec toi. Et c'est de cette foi que nous allons parler ce matin. Amen. Alléluia. Nous allons parler de différents points de foi. La foi comme fondement de la mission. Donc, ça veut dire que celui qui est en mission pour Christ doit comprendre que son fondement doit être la foi. Sa foi doit être solide. Il ne doit pas compter sur lui, mais il doit compter sur celui qui est avec lui dans le secret. Gloire à Dieu. Nous avons vu dans la Bible, nous avons lu dans la Bible beaucoup de leaders qui étaient en mission pour Jésus, en mission pour Christ, pour être en mission pour Dieu, qui étaient en mission pour le royaume, mais qui ne comptaient pas sur eux, mais qui comptaient sur celui qui les a envoyés en mission. Qu'est-ce que, dans la normale, qu'est-ce que le bâton de Moïse pourrait faire à toute une Égypte, à toute Égypte, toute Égypte entière? Qu'est-ce que le bâton de Moïse pourrait tout faire? Si Dieu n'était pas dans ce bâton, en d'autres temps, si Dieu n'était pas avec lui, qu'est-ce que son bâton cela se suffit? Dieu n'a pas mis le bâton là dans sa main. Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, un bâton. Il dit, jette ça par terre. Et c'est en ce moment le bâton se transforme en serpent. Et Dieu reprend le par la queue. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu compte seulement sur ce que tu as. Et lui-même s'ajoute à ça pour faire des exploits. Est-ce que tu me comprends? Donc ne te sous-estime pas. Ne dis pas que je n'ai rien, je ne peux rien. Moi je suis ici, dans ma famille je suis ici, je suis petit, je suis ici, je n'ai pas l'onction, je ne sais pas prier. Non, Dieu n'a pas besoin. Il a besoin de seulement ce que tu as. Le peu que tu as là. Ce que tu te lèves et tu vas voir. Une famille s'est levée, on a vu le miracle, on entend le témoignage ce matin. Ou bien vous avez inventé le témoignage. Vous avez inventé le témoignage. C'est vrai ou bien c'est vrai? C'est vrai. Parce que Dieu est avec eux. Gloire à Dieu. Dieu voulait leur démontrer que non, je suis avec vous. Ce n'est pas vous qui allez faire. Posez les pas seulement et je suis là. Si tu es ici et tu sais pleurer beaucoup là, tu n'es pas encore leader. Tu es encore biberon. Tu es encore lait.
Gloire à Dieu. Le lait et le miel, c'est la première dimension de Dieu. Mais Dieu t'amène à boire le lait et le miel, mais il t'attend à manger le pain. Oh, tu ne me comprends pas. Il t'attend à manger le pain parce qu'il sait qu'en passant par le lait, tu vas pousser les dents. Tu vas avoir toutes les capacités possibles d'atteindre le niveau du pain un jour. Mais si tu es toujours au lait, tu ne grandis pas. Même nos enfants, quand nos enfants sont nés, au début, ils sont lait. Ils sont lait. Mais ils boivent le lait pour toute leur vie. Le lait, c'est pour le départ de leur vie. Gloire à Dieu. Donc, dis à ton voisin, sors du niveau du lait. Et monte à la dimension du pain. Alléluia. Donc, la foi est le fondement de la mission. Donc, tu ne peux pas être en mission pour Dieu et ne pas avoir un fondement spécifique qui est la foi. Donc, la foi, tu en as besoin. Gloire à Dieu. Il dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Gloire à Dieu. Dieu ne peut pas te envoyer en mission et que tu ne sois pas, tu n'es pas une foi capable d'accomplir ce pourquoi il t'a envoyé. Alléluia. Et on parle tout à l'heure de Moïse. Gloire à Jésus. Quand nous regardons Moïse, si Moïse n'avait pas la foi, comment allait partir dans un pays où il était recherché? Comment aller repartir dans un pays où il y a un mandat d'arrêt contre lui? Ça veut dire que Moïse est sorti d'Égypte, mais il est sorti d'Égypte seul, mais il est revenu en Égypte accompagné. Mais il n'est pas accompagné d'un homme, mais il est accompagné de quelqu'un qui est très souverain, plus qu'un pharaon qui le cherche. Écoute-moi bien, tu es venu ici seul. Mais quand tu repars ici, tu repars en famille, tu repars en société, tu repars dans ton travail, tu repars dans tes activités, tu repars au marché, tu n'es plus seul, mais tu es accompagné du Dieu de Milmo qui est le Jésus de Nazareth. C'est avec lui que tu feras des exploits. C'est avec lui que tu peux atteindre des choses extraordinaires. Écoute-moi bien, si tu es ici, tu vois que tu ne grandis pas. Cherche à grandir. Vous savez, grandir n'est pas dans l'âge. Vous êtes d'accord avec moi? Un enfant peut avoir cette taille là. Peut avoir cette taille. Et puis le ventre est volumineux comme la soeur a dit. Hein? Et la tête est vraiment immense. Avec quelques piquets de cheveux sur sa tête. Mais on te dit il a 17 ans. Non, mon frère, il est malade. Oh, il a 17 ans. Alléluia. Mais quand on le regarde, on lui donne combien? 7 ans. Les 10 ans sont allés où? Gloire à Dieu. Les 10 ans sont allés dans sa maladie. Amen. C'est pour te dire que un enfant de même âge, qui est bien nourri, fois 3 fois sa taille. Alléluia. Ça veut dire que grandir est dans ce que tu consommes. Grandir est dans ce que tu mets. Ce n'est pas dans l'âge. Donc si tu es ici, mon frère, je te conseille de manger pour grandir. Je ne te parle pas de manger le pain, ni de manger waké le matin, ou bien de manger ignampine, ou bien de manger dokunu. Je ne te parle pas de ça. Je dis, manger la nourriture qui est Jésus-Christ. L'homme ne mangera pas que du pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu as la parole en toi, tu as une maturité, tu as une grandeur en toi. Ça te permet d'accomplir de grandes choses. Cet enfant qui a un vrai volumineux d'horizon de balai, est-ce qu'il peut soulever quelque chose de bon? Gloire à Dieu. Pourquoi parce qu'il n'a pas la force? Alléluia. Jésus dit, si vous ne comprenez pas les choses de cette terre, c'est difficile pour vous de comprendre les choses des cieux. Alléluia. Cet enfant, est-ce qu'il peut soulever quelque chose? Parce qu'il n'a pas la force. Il n'a pas toutes les capacités qu'il faut pour avoir la force. La capacité de faire des grandes choses est dans ce que tu mets en toi. Alléluia. Alléluia. Donc je prie pour quelqu'un ce matin de se nourrir. Alléluia. Si tu es ici, nous avons tellement de plateformes dans l'église pour grandir. Mais nous trions, nous choisissons. Amen.
Le mardi ici, nous discutons, le mardi dernier, je crois qu'on a suivi une vidéo ici qui était tellement bénissante. Et il y a tout un débat autour de cette vidéo. Gloire à Dieu. Et les gens ont tellement appris. Mais à peine, on était à peine 6 ou 7. Hein? L'heure ne nous a même pas suffi. Gloire à Dieu. On ne finit jamais d'apprendre. Pour réussir dans cette vie, je vais te dire la vérité, mon frère. Hein? Apprends. Sois toujours à la caisse de la connaissance. Ne sois jamais rassasié de ce que tu as. Parce que tu as un but à atteindre dans ta vie. Tu veux arriver dans ta vie. Quand tu es dans cette dimension, tu cherches la connaissance. Quand tu empruntes un domaine, étudie là-dedans. Courez dans le domaine. Est-ce que tu comprends? Tu es venu dans la foi. Tu veux seulement qu'on prie pour toi. Tu veux seulement qu'on vient à l'église, on prie pour toi. Ça s'arrête là. Mon frère, nous aussi on a nos problèmes. Je dérange. Ma soeur, nous aussi on a nos problèmes. Alléluia. Nous on veut qu'un jour, que tout le monde ait le témoignage que la soeur a donné ce matin. Moi je suis fier. Hein? Vous savez là où je suis fier, je me suis dit, j'ai fait un bon boulot dans la vie de cette famille. Le Seigneur m'a utilisé à faire un bon travail dans la vie de cette famille. Gloire à Dieu. Au point où il peut... Ailleurs, c'est à 2h du matin le pasteur est réveillé. Après il raccroche un autre appel. L'autre il raccroche. Au temps d'aller dans la douche pisser, il revient, un autre appel. Hein? Hein? Oh. Et quand tu fouilles, c'est le vent qui a bougé les tôles en haut. Son ciel est tombé sur son tôle. Ce n'est même pas Jégo. Le vent a soufflé, la pluie est tombée, le vent a soufflé. Les tôles là, les pointons se sont détachés il y a longtemps. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Ils ont vaincu. Gloire à Dieu. Le lendemain, normalement, c'est d'aller inspecter ce taux, l'appeler le menuisier, et puis ça l'a fait les régler. Mais on réveille le pasteur la nuit. Pourquoi? Parce que ce dernier n'a pas grandi. Il n'a pas été bâti. Dis à ton voisin, grandissons. Grandissons. Alléluia. Donc, je parlais la clé, je dis, le fondement de la foi en tant que leader. Le fondement. La foi est le fondement de la mission. Dans la mission d'un leader. Un leader qui a mission pour Dieu doit avoir une foi. Il doit compter sur Dieu. Et pour compter sur Dieu, tu dois avoir une relation avec Dieu. Alléluia. Je prie que tu aies une relation avec Dieu. Une véritable relation avec Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Nous parlons d'Abraham dans le livre de Genèse au chapitre 12, verset 1 à 4. Oui. Oui. Abraham, Oui. va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et prit et Lot partit avec lui. Alléluia. Donc, Abraham, Dieu l'a juste parlé, il a fait une promesse. Et vous savez, j'aime bien la foi d'Abraham parce qu'Abraham, c'est un véritable leader. Un leader, c'est celui que quand Dieu lui parle, il fait confiance à Dieu, il avance dans le néant. En comptant sur celui qui lui a parlé. Ça, c'est un véritable leader. Dieu lui a parlé de sortir de la maison de son père où il a un abri. Il a une famille. Il ne sait même pas là où il va. Juste Dieu lui a dit parler. Mais à un moment donné, je me suis posé la question. Il connaissait ce Dieu-là quand? Maintenant, je repose une autre question. Toi, tu connais Dieu depuis quand? Vous savez que le père d'Abraham et les parents d'Abraham sont des idolâtres. Ça veut dire qu'il n'a jamais connu ce Dieu. Oh. Il n'a jamais connu ce Dieu. Le Dieu dans lequel il a été moulé, c'est le Dieu de son père qui est l'idolâtrie.
Ça veut dire, dans l'instant où Dieu lui a parlé, il n'a pas hésité. Il a compris que celui qui l'a parlé est plus souverain que celui qui l'adorait depuis. Il fait confiance à ce Dieu. Il va dans le vide en suivant ce Dieu. Et il dit, sors de la maison de ton père. Tu veux être un leader? Oh, je pose la question à un enfant de Dieu ici. Tu veux être un leader? Tu veux être une grande personne? Apprends, frère, à prendre des risques. Écoutez-moi bien. Apprends à prendre des risques. Si tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire un enfant de Dieu qui n'arrive pas à prendre des risques, ça veut dire que cet enfant de Dieu n'a pas de foi. Celui qui a la foi prend des risques. En comptant sur celui qui lui a parlé, qui est Dieu. Le problème, c'est qu'il manque aujourd'hui dans la foi et que dans les mondes prennent des risques que nous, les enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, on est là, on calcule. Le Saint-Esprit ne m'a pas parlé. Oh, le Saint-Esprit t'a parlé, t'as oublié même. Alléluia. Le Saint-Esprit ne m'a pas parlé. Il est là, il calcule. Il est là, il analyse. Tu veux encore analyser quoi sur la parole de Dieu? Non, soyons réalistes. Attends, toi tu es qui pour analyser quelque chose sur la parole de Dieu? Dieu parle à Abraham. Abraham se lève, il dit, ah, le Seigneur m'a parlé, il sort. Ce qui est bizarre, il met encore un sac au dos. C'est-à-dire, il prend sa femme, il met au dos. Il n'a pas dit, je vais aller voir si c'est bon, je viendrai vous chercher. Il prend sac au dos. C'est-à-dire, il n'a même pas pris un. Il a pris troller et sac au dos. Donc, il a pris sac au dos qui est sa femme et troller qui est son neveu. Il s'est chargé encore avant de sortir. Ça va là où il va. Ça, c'est un leader. C'est pour ça que sa foi est restée dans l'histoire. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ici? Parce qu'à Milmo, nous, on a pris la responsabilité de bâtir des leaders générationnels. De bâtir ceux qui peuvent bâtir. De bâtir pour ceux qui peuvent impacter. Gloire à Dieu. Et ça ne peut pas se faire sans que tu n'aies pas la foi en Jésus-Christ qui nous a appelés ici. Alléluia. Donc je veux dire à un frère, à une soeur ici, compte sur Dieu en toutes choses. Maintenant, quand nous regardons l'histoire d'Abraham, pour ceux qui ont une fois lu la Bible, alléluia, est-ce qu'il a échoué? C'est Abraham a échoué? Non, posez-nous la question. Est-ce qu'Abraham a échoué? Ça veut dire si on va se mettre à citer la réussite d'Abraham, est-ce qu'on va finir aujourd'hui? Gloire à Dieu. Ça veut dire celui qui compte sur Dieu n'échoue jamais. Celui qui prend Dieu comme repère et s'appuie sur lui n'échoue jamais. Si Abraham qui a commencé la foi n'a pas échoué, tu n'échoueras pas. La foi, ça doit être une folie. Dieu parle. Ah, un gars, ce qu'il savait faire à l'époque, c'est seulement bien boire. Vous connaissez l'histoire de Noé. Il bien boit. Tout le monde sait que lui là, non, il n'y en a correctement. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu lui parle. Il a oublié sa bouteille. Il a pris au sérieux ce que Dieu lui a dit. Il se met au travail de ce que Dieu lui a dit. Tout le monde le traitait. C'est-à-dire, des fois, tout le monde le traitait de fou, tout le monde le traitait de soulard, tout le monde le traitait d'insensé. Des fois, ta folie dans la foi va amener les gens à mal te traiter. À te dire des choses insensées, à te dire des choses qui vont te choquer, à te dire des choses qui vont te blesser. Mais sois focus. Oh, quelqu'un m'a entendu. J'ai dit, mais sois focus. Sois focus sur l'objectif que Dieu t'a défini. Alléluia. Pendant combien d'années? Pendant 14 ans. Le gars, tous les jours, il bâtit. Tous les jours, il bâtit. Tous les jours, il travaille. Quand quelqu'un passe aujourd'hui, il passe, il s'arrête. Aujourd'hui, là, tu es à quel niveau de ta folie? Noé, aujourd'hui, là, tu es à quel niveau de ta folie? Tu as bu combien de verres aujourd'hui? Toi seul, tu vas savoir ce que tu es en train de faire là. Il passe. Un autre passe. On l'insulte comme ça. Est-ce que lui, il les regarde même? Est-ce qu'il les regarde même? Un moment donné, je me suis rendu compte que le gars a fermé ses oreilles vraiment. Il a bloqué ses oreilles. Gloire à Dieu. Et il a fini de bâtir. Et mon Dieu va t'utiliser, tu vas bâtir. Et la foi pour bâtir, il va te l'accorder. Quelle que soit la chose, tu ne vas pas rebousser chemin. Tu iras jusqu'au bout de ce que le Dieu t'a dit.
Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il a bâti. Mais la finalité est où? Il a péri? Non. Sa famille a péri? Non. Mais ceux qui se moquaient sont où? Tu ne périras pas. Je dis, ta foi va t'amener dans une réussite extraordinaire. Même si c'est compliqué, Dieu compte sur celui qui t'a parlé. Compte sur le Dieu qui t'a orienté. Et tu verras. Et tu verras sa fidélité. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Deuxième chose, la foi face aux obstacles. C'est là où beaucoup de nous renonçons. En tant que leader, un leader ne renonce pas devant l'obstacle. Allez poser la question à Moïse. Quelle que soit la taille de l'obstacle, un leader ne renonce pas. Quand tu es un leader, comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui te regardent, beaucoup de personnes qui te suivent, ils t'observent. L'expression de ton visage compte, ton langage compte, tes actions comptent. Oh, quelqu'un m'a compris? Donc quand tu es un leader, il y a certains langages que tu ne dois pas sortir de ta bouche. Il y a certains faits que tu ne dois pas avoir parce que tu sais que ta foi, quand elle baisse, elle risque de baisser aussi dans la vie de ceux qui te regardent. Donc quel que soit l'obstacle, tu dois dire non, on va arriver. Notre Dieu est fort, il est puissant. Il est là avec nous. Ne t'effraie point. On avance. Alléluia. Un véritable bâtisseur n'a pas peur des obstacles. Il n'y a rien sur cette terre que tu as bâti, tu ne vas pas avoir des obstacles. Vous en connaissez un? Dites-moi. Est-ce que vous en connaissez un? Quelque chose qu'on peut bâtir sur cette terre. Et on ne va pas connaître un peu d'obstacles. On connaît toujours d'obstacles. Gloire à Dieu. On connaît toujours quoi? D'obstacles. Puis, quand tu es en mission pour Dieu, oh, tu es un adversaire redoutable. J'écoutais un homme de Dieu la dernière fois, il dit, le jour où tu es né de nouveau, tu as cherché Jésus. Avant, Satan dans le monde, il te calcule la peine. Bon, si quelqu'un le renvoie dans ta vie, il est rend militaire, il te rend militaire, il vient, il agit dans ta vie, il dégage. Mais le jour où tu as accepté Jésus, Maître dit, voilà, maintenant toi et moi on est rentré dans le ring. Maintenant toi et moi là, face à face. La guerre est déclarée maintenant. Avant, je venais et puis je parlais. Maintenant là, c'est sûr. Gloire à Dieu. Donc je peux te dire, quand tu es un enfant de Dieu, tu es un véritable adversaire. Mais ce qui est bon est que toi, tu n'es pas seul dans le combat. Ah oh, tu ne me comprends pas. Avant tu étais seul. Mais maintenant tu n'es plus seul dans le combat. Tu es avec celui qui l'a vaincu il y a 2025 ans. Gloire à Dieu. C'est pour te dire que dans la foi, on connaît toujours l'adversité. Toujours. Mais la victoire est toujours de ton côté si tu y crois. Gloire à Dieu. Donc je parle à un véritable leader ici de ne pas baisser les bras devant les obstacles. L'obstacle fait partie d'une échelle pour avancer. L'obstacle fait partie d'une échelle pour évoluer. Gloire à Dieu. Attendez, Jacob, avec tout ce que son oncle l'a fait subir, s'il était un poule mouillée comme toi et moi, il va dire, je retourne chez ma maman. Ou bien, parce que il va se dire, enfant, papa, enfant, il était enfant, maman, non? C'est vrai ou bien c'est faux? Jacob est enfant, maman. Il va dire, je retourne chez maman, il va pleurnicher. Mais il a affronté, il est allé jusqu'au bout. Comment il est sorti? L'oncle a utilisé sa ruse. Il a eu ses 2 enfants. Il a eu ses 2 filles. Il a épousé les 2 filles. Après quoi? Les servantes se sont ajoutées. Après quoi? Il a gagné des troupeaux que son oncle n'a jamais eu. Quelqu'un me comprend? Écoute-moi bien. Que Dieu te libère la grâce d'affronter tout obstacle de ta vie. Que tu ne baisses jamais les bras. Que tu n'abandonnes pas, que tu ne délaisses pas. Mais que tu affrontes comme un taureau à tête baissée. Et tu avances pour apporter la victoire et témoigner la grandeur, la bonté de Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Deutéronome 31 verset 6. On va lire Deutéronome 31 verset 6. Deutéronome 31, 6. Oui. Fortifiez-vous et ayez du courage. Oui. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Ah! Non, là c'est bon, c'est verset 6 seulement, j'ai lu. Non, c'est bon. C'est Dieu qui parle à Moïse.
Gloire à Dieu. Il dit, il faut que vous ayez du courage. Ça veut dire un vrai leader doit avoir du courage. Chaque fois quand il est faible, il est devant la présence du Seigneur. Fortifie-moi. Gloire à Jésus. Moi, c'est un miracle ce matin. Je prends le micro en train de prêcher. Quand je me suis réveillé ce matin, j'étais dans un sale état. Gloire à Dieu. J'étais dans un sale état. Quand maman est venue me voir, j'ai dit, faites-moi un peu de l'eau chaude, je vais boire. Gloire à Dieu. Et j'ai bu de l'eau chaude. Et dans ma seule prière, j'ai dit, Seigneur, fortifie-moi. 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 Gloire à Jésus. Et j'entendais les enfants, mes filles qui cherchaient de l'eau chaude pour aller se laver. J'ai dit, donne-moi aussi de l'eau chaude, je vais me laver. Alléluia. Quand je me lavais avec de l'eau chaude, j'ai dit, Seigneur, c'est ta force. C'est ta force. Fortifie-moi. 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 Je me suis mis sur mes 31 et je suis en train de te bénir ce matin. Gloire à Jésus. La vie chrétienne n'est pas du yo-yo. Tu veux servir Jésus. Tu veux être un leader dans la foi. Ce n'est pas yo-yo. Ce n'est pas du pain et du beurre. Gloire à Dieu. Je ne dis pas ça pour t'effrayer, mais tu es déjà dans la sauce. Tu ne peux même plus sortir de la sauce. Quelqu'un m'a compris? Aro Mahomet. Aro Mahomet. Matenjan. Et Bliwebi. Gloire à Dieu. Ce n'est pas du jeu, mais je vous garantis. Oh, regardez, les gens te voient. Les gens te voient, on te voit, on dit, mais voilà, Mao. Les gens apprécient la grâce qui est sur ta vie. On voit comment la gloire de Dieu est sur toi. Mais on ne connaît pas le fond. On voit quelque chose, on dit, Mao. Alors, si c'est dit là, la gloire est sur toi. Moi, j'apprécie la grâce de Dieu sur toi. Gloire à Dieu. C'est toi ce qui s'est suivi. Alléluia. Tu sais ce que tu vis à l'intérieur. Mais les gens, quand les gens te voient, ils voient autre chose. Celui qui arrange ton apparence, c'est qui? C'est Jésus. Et quand tu abandonnes, à ce qu'on verra encore ce que Jésus arrange. Dis à ton voisin, je n'abandonnerai pas. Je ne délaisserai pas. J'irai jusqu'au bout. Il y a un rendez-vous à la gare. Et c'est avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu n'abandonneras pas. À tout moment, tu dois t'asseoir comme un guerrier. À tout moment, tu seras en train de réfléchir comme un guerrier. Comment je dois toucher ça? Comment je dois faire? Seigneur, montre-moi. Gloire à Dieu. Comment? Un leader, quand ça balle trop autour de lui, là, il ferme ses oreilles. Vous imaginez si Moïse avait ouvert ses oreilles, il pouvait ouvrir la mer rouge. Oh Dieu, on était mieux quand on était esclaves. Hein? On était mieux. Toi, tu es venu nous tuer ici. Oh Dieu, comment on va faire? Tu as vu mon Pharaon qui est en train de venir avec toute son armée, avec tous les chars. On va faire comment? Oh Dieu, Moïse a Zeto, a Roumio. Il ne les a même pas calculés. Gloire à Dieu. Il ne les a même pas calculés. Père, il a tellement sollicité Dieu. Il dit, tiens quoi dans la main? Il dit le bâton. Le bâton. Il dit le bâton. Tu sais ce que ça fait, non? Tends le bâton seulement. Et Dieu a agi, bien n'a pas agi. Dis à un leader à côté de toi. Souto. S'il faut couper coton-tige dedans, coupe tout coton-tige dedans. S'il faut couper coton-tige dedans, coupe coton-tige dedans. Si c'est bouchon, il faut mettre dedans. Dis à un leader à côté de toi, Souto là. Il n'a pas entendu. J'ai une personne, Souto. Parce que je vais quelque part. Parce que plus tu écoutes, plus tu es freiné. Plus tu écoutes, plus l'obstacle devient plus fort. L'obstacle a peur de toi, toi tu ne sais pas. Pourquoi la tempête s'agitait quand la barque de Jésus et les disciples avançaient? Pourquoi ça s'agitait? Parce qu'ils savent ce qu'ils sont capables de faire. L'ennemi s'agit dans ta vie parce qu'il sait ce que tu portes. Maintenant, il utilise d'autres personnes pour te distraire, pour que tu ne sois pas connecté. Dis à quelqu'un, je ne serai plus déconnecté, je serai connecté. Je ne serai plus distrait, je serai connecté. Je vais quelque part. Dis à ton voisin, je vais quelque part. J'atteindrai le but de ma vie.
Rien ne m'arrêtera point. Et rien ne me fera guerre. Alléluia. Ouais, j'aime souvent ce proverbe qui dit le chien aboie, la caravane quoi? Le chien aboie, la caravane fait quoi? Passe. Ton wow ne m'arrêtera pas. Ton miam ne m'arrêtera pas. J'avance. Que tu veux ou non, les gens vont aboyer autour de toi. Les gens vont miauler autour de toi. Les gens vont crier autour de toi. Mais c'est toi qui ne sais pas là où tu vas. Si tu t'arrêtes, il y a un magnon fi adjei. Il y a un magnon fi adjei. Si tu sais là où tu vas, tu vas comprendre que ça là, quel temps j'ai pour ça? Gloire à Jésus. Quel temps j'ai pour ça? Tu cherches tous les jours la solution de faire mieux. Alléluia. Un vrai leader n'est jamais satisfait de là où il est. Il a envie d'avancer plus. Mais il y a des gens qui me voient avec de nouveaux projets pour pouvoir encore avancer plus. Moi, j'aime entendre des trucs comme ça. Et des gens comme ça, je suis prêt à les accompagner. Mais quand il pleut aujourd'hui, demain il miaule, demain il gémit. Non. Gloire à Dieu. Je veux des ambitieux. Oh, je peux mieux parler. Je dis, Dieu veut des ambitieux. Demanderez-moi toute la terre, je vous le donnerai. Donnez-moi toutes les nations, je vous le donnerai. Dieu attend qu'on tende toujours la main avec conviction que nous voulons. Mais Dieu n'attend pas ceux qui vont pleurer, gémir. Dis, je ne suis plus un pleurnicheur. Je ne suis pas un pleurnicheur. Je ne suis pas quelqu'un qui gémit. J'embrasse la grâce de Dieu. J'atteins le but de ma vie. J'atteins le but de ma destinée. Et le Dieu de gloire se glorifiera encore et encore dans ma vie. Dans le nom de Jésus. C'est une prière forte. Amen. Dieu ne... Vous savez, ma compréhension de ce Dieu est que j'ai compris que Dieu ne gaspille pas de ressources. Tu es une ressource pour Dieu. C'est toi qui crois que tu n'as pas de la valeur. Parce que tu n'as jamais fait attention à ce que tu portes. Tu fais attention à ce que tu es sur toi. Tu as sur toi. Tu n'as pas compris ce que je dis. Or Dieu, a dit que Dieu ne va pas à l'apparence, mais voit au cœur. Dieu voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et lui fait confiance à toi. Et toi-même, tu ne te fais pas confiance. Quelqu'un avec moi? Toi-même, tu ne te fais pas confiance. C'est pour ça que tu te méprises, tu te réduis, tu te dédies. Vous savez, ça n'a pas commencé par toi. Dans l'Ancien Testament, toute personne que Dieu veut avoir là, quand il leur confie une mission, il se voit petit. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il se voit petit. Et Dieu dit non, tu es un vaillant héros. Il dit à Gédéon, tu es un vaillant héros, tu n'es pas petit. Tu es un vaillant héros. Il voit Moïse. Moïse dit non, moi je ne peux pas, je ne sais pas parler. Toi-même tu sais, quand je vais dire, mon fils va à l'école là, c'est le lendemain que l'école la sorte. Quand je commence, c'est le lendemain que l'école la sort. Toi-même tu sais. Et tu me dis d'aller par là, tu vas faire comment? Il dit non. Il dit je t'établis Dieu sur Pharaon. Ah, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dépasses les dieux de Pharaon. Il dit je t'établis Dieu sur Pharaon. Et Aaron, ton frère, devient ton prophète. Ah. Voilà celui qui ne sait pas parler, il devient Dieu. Tu n'es pas conscient de ce que Dieu est capable de faire avec toi. Gloire à Dieu. Ne t'appuie pas sur tes insuffisances. Appuie sur tes qualités que tu as. Appuie sur tes qualités. Si tu ne trouves aucune qualité en toi, trouve Jésus que tu as. C'est une qualité forte. Quelqu'un m'entend et me comprend. C'est-à-dire, si tu regardes toi-même ta vie, tu ne trouves aucune qualité. Vois au moins Jésus que tu as et tu t'appuies sur ça. Que au moins j'ai Jésus. Alléluia. Et tu verras ce que Jésus la fera à l'intérieur de toi. Fera avec toi. Dans le nom de Jésus. Troisième point, je parlais de la foi dans la solitude. Alléluia. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur et observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à... La foi dans la solitude. Le problème est que un leader, le leadership chrétien que Dieu veut que nous cultivons, peut être un leadership solitaire, mais la foi garde le leader centré. C'est-à-dire que si tu es un véritable leader pour Dieu, Dieu veut te voir centré. C'est-à-dire que tu ne dois pas être un leader éparpillé. Nous-mêmes, nous avons un proverbe qui dit souvent, on ne cherche pas plusieurs lièvres à la fois. Ou bien, en fin de compte, tu vas te rendre compte que tous les lièvres t'ont échappé, tu n'as pas attrapé un seul. Gloire à Jésus. Amen. Donc, un vrai leader doit être un leader centré. Quel est ton centre d'intérêt aujourd'hui? Quel est l'objectif que tu poursuis? Qu'est-ce que tu veux atteindre dans ta vie? Avec Christ. Je suis Christ pourquoi? Quelqu'un me comprend? Tu es centré sur quoi au juste? Alléluia. Tu es centré sur quoi? Ne sois pas le leader éparpillé. Tantôt ici, vous savez, il y a des gens. Un jour, la dernière fois, le prophète est venu ici. Il dit, j'ai vu certaines personnes ici. Quand je viens dans une église, ils m'ont salué. Ils m'ont salué. Et que ces personnes-là l'ont salué. Qui les voit dans telle église. Ils viennent souvent là-bas pour la prophétie. Gloire à Dieu. Et il dit, gloire à Dieu. Ils viennent dans toute église pour chercher l'option prophétique. Gloire à Dieu. Que le prophète lui parle. Gloire à Jésus. C'est-à-dire, ils ne sont pas concentrés. Tantôt ils sont ici aujourd'hui, tantôt ils sont ici. Dieu te cherche ici. Dieu veut que tu sois ici. Dieu te cherche ici. Toi tu es ici. Toi tu es là. Toi tu cours derrière prophétie. Tu vas dans église. Un jour, un pasteur m'a invité ici. Tu es parti prêcher dans son église. Je viens là. Je vois. Je finis le culte. Je vois un de nos frères qui était ici. Et depuis un moment, je ne le vois plus. Je le vois là. Il vient me saluer poliment. Je dis, c'est ici, tu es là-bas. Il dit, non, papa, on m'a invité. Je dis, où? Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'il a fréquenté ici. Comme il n'a pas un objectif clair, il a vu que rien n'est ici. On lui a informé que c'est là où il va là maintenant, c'est là où la chose se trouve. En plus, quand je l'ai vu là, au lieu de le voir, je l'ai vu encore. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai encore vu regresser. En fin de compte, c'est lui qui se gare. C'est lui qui est en train de se perdre. C'est lui qui va dans tous les sens. Est-ce que tu comprends? Dis à un leader à côté de toi, sois concentré. Sois concentré. Alléluia. Au fait, c'est la ruse de l'ennemi. L'ennemi s'arrange pour te disperser. Il veut que tu te gares, tu vas dans tous les sens. Non, il ne veut pas que tu sois concentré sur Jésus. Et il organise tout pour que tu sois comme ça. Ne le lui permets pas. Si tu as appris à trouver Jésus, attrape ce Jésus, avance avec lui. Gloire à Dieu. Ne va pas dans la direction où comment je vais dire? Ne va pas dans la direction où tes défis ou tes difficultés t'impriment. Non. Si tu vois le prophète là, quand on était dans l'ancienne église, là où on était auparavant, il y avait des gens qui avaient témoigné qu'ils sont même allés dans une veillée. Le prophète a prié, a demandé que chacun n'a qu'à venir avec savon, coton. Ils vont prier sur ça. Quand ils vont laver là, tous les défis de leur vie vont quitter. Et les pauvres sont partis ramasser tous les savons de leur chambre. Et ils ont amené le savon là. Ils n'ont même pas eu le retour du savon là. Mais quand ils sont revenus à la maison, ils n'avaient même plus l'argent pour acheter savon. Pour se laver, c'est homo.
Imagine toi, tu te laves avec Omo. Des fois, ils vont dans la douce. Omo, là, même les fatigues sont obligés de se rincer le corps. On dit souvent dans ma langue, car Dieu veut que tu sois comme ça, tu ne veux pas être comme ça là. C'est tel que tu ne veux pas. On dit ça comme ça. On dit comme ça aussi en fond, non? Non. Où est non? Gloire à Jésus. Toi, tu ne seras pas comme ça. Tu seras comme Dieu a décidé que tu sois. Ce que Dieu a imprimé pour toi, tu seras tel. Dans le nom de Jésus. La volonté manifeste de Dieu va te manifester continuellement et constamment dans ta vie dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu se manifeste dans le nom de Jésus. Tout ce qui est en train de t'égarer, je coupe la main à cette chose. Je l'éloigne de ta vie et je vous sépare dans le nom de Jésus. Je prie que tu sois concentré sur la grâce unique de Dieu et que tu avances efficacement avec Dieu et que tu atteins efficacement la vie, la destinée de ta vie dans le nom de Jésus. Tu ne échoueras pas, tu ne tomberas pas, tu ne t'égareras pas, mais tu seras toujours sur le chemin de Dieu pour atteindre la destinée de ta vie dans le nom de Jésus. Le quatrième point, je parlais du dernier point. La foi qui inspire les autres. Alléluia. Vous savez, un leader doit être quelqu'un que sa foi doit inspirer. Les gens doivent être fiers de vous écouter. Les gens doivent être fiers de vous suivre. Ça veut dire que ta vie, tu dois avoir une vie d'exemple. Ou bien, gloire à Dieu. Même si tu es ici, tu n'es pas content de moi, des fois tu aimes me suivre. C'est vrai, bien c'est faux. C'est vrai, bien c'est faux. Pourquoi? Même tu vas tout me reprocher, tu vas dire, vraiment, j'aime quand même l'écouter. J'aime quand même, vraiment, ils sont sérieux dans le ministère. Je suis allé ailleurs, je n'ai pas vu ça. C'est vrai, des fois il s'énerve, hein, mais quand même, j'aime quand même, tu comprends? J'aime son enseignement. Même si tu ne m'aimes pas, je veux dire, j'aime la bannière dont j'aime son charisme, il s'habille bien. Gloire à Dieu. J'aime pas sa tête, la tête d'un voyou, mais quand même, il prêche bien. Au moins tu as une raison pour laquelle, une raison au moins sur laquelle tu t'accroches pour être dans ma présence. Ça veut dire que j'influence ta vie. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis aussi influenceur. Qu'est-ce que vous croyez? Influenceur. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Donc je parle pour que tu comprennes que tu dois travailler sur toi et influencer des vies. Gloire à Dieu. Ça peut être, quand je parlais tout à l'heure de mon exemple, j'ai parlé des choses positives comme négatives. L'influence peut être positive, peut être négative, mais qui attire l'attention de la personne, amène la personne vers toi. Qui attire l'attention de la personne à se focaliser sur toi. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu dois travailler sur toi en tant que leader. Si tu es un fils de Mimo, tu es mon fils ici. Tu dois être un leader, un véritable leader qui inspire les gens. Les gens ont envie de faire comme toi. Les gens ont envie d'être devenus comme toi. Les gens ont envie de réussir comme toi. Donc tu es challengé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es challengé à tout faire pour réussir. Donc quand tu es challengé comme ça, toi-même tu sais que c'est un poids qui est sur toi. Gloire à Dieu. Donc tu t'amuses plus avec ta vie. Tu sais que tu influences la vie de plusieurs, tu échoues, ceux qui te suivent échouent aussi. Tu tombes, ceux qui te suivent aussi tombent. Gloire à Dieu. Si Adam avait cette conscience-là de leadership-là, on ne serait pas là. Vous savez ça, non? Vous savez, quand sa femme a mangé le fruit, il n'y avait pas un problème. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y avait pas un problème. Mais c'est quand lui a mangé que le problème est venu. Parce que c'est lui qui porte la semence. C'est lui qui portait nous tous en lui. Oh, tu m'as compris là? C'est lui qui portait nous tous en lui. C'est lui qui a corrompu la semence. Ça veut dire que tu es là, tu es debout, assis ici. Il y a plusieurs qui sont en toi. Ce que tu fais, les choix que tu fais, les actions que tu poses, ça entache ceux qui sont avec toi. Est-ce que vous me comprenez? Tu as compris ce que j'ai dit tout à l'heure là? Ceux qui ont compris? J'ai dit, dans le jardin d'Éden là. C'est Ève qui a mangé premièrement le fruit, n'est-ce pas? Quand Ève a mangé le fruit, il n'y avait pas un problème.
Parce que Dieu n'est pas sujet pour parler. Alléluia. Mais quand Adam a mangé, c'est en ce moment Dieu est sorti. C'est en ce moment le problème est venu. Parce que la semence, c'est l'homme qui le porte. La semence, toute la semence de l'humanité était en Adam. C'est lui qui a corrompu toute la semence. S'il avait cette compréhension du leader qu'il était, il n'allait pas faire ses choix. Il allait faire le choix en pensant à ceux qui sont en lui. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, quand tu veux poser un acte, pense à ceux qui te regardent. Ceux que tu influences. Quand un zémi veut te faire descendre dans un hôtel, pourquoi tu là? Pense à ceux qui te regardent. Alléluia. Amen. Quand tu vas faire transpirer tes fesses quelque part, là, pense à ceux qui te regardent. Ceux qui peuvent, ce geste-là, ou bien cette action-là peut influencer. Quelqu'un me comprend? Tout acte négatif que tu poses, pense que tu es un leader, ça va influencer la vie des gens. Ça va toucher la vie des gens. Ça va, que tu le veux ou non, il peut ne pas te voir, il peut même pas. Je peux te garantir, ça va toucher les gens. Il peut ne pas le voir, et on peut ne pas même les expliquer. Je peux te dire, ça va les influencer. C'est une question de temps seulement pour que tu comprennes. Alléluia. Je prie que Dieu te donne la sagesse. Hébreux 13, verset 7, je vais finir par là. 13, verset 7 dit. Hébreux 13, verset 7. Oui. Souvenez-vous de vos conducteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs. Qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imitez leur foi. Alléluia. Donc, soyez des personnes qu'on imite. Quelqu'un avec moi? Soyez des personnes qu'on imite. Si tu es comme la soeur qui filme ici, gloire à Dieu, et il y a des nouveaux, il faut qu'il y ait des enfants qui s'asseyent, qui la regardent. J'ai envie d'être comme la soeur Merveille, j'ai envie de filmer comme elle, j'ai envie de la ressembler. Pourquoi? Parce qu'elle fait la chose avec joie, avec beaucoup de zèle, avec beaucoup d'amour. Et elle dégage quelque chose. Et tous les enfants ont envie d'être comme elle. Quand Dieu te confie quelque chose, il faut savoir que tu es un leader. Quand tu le fais, quand tu le bâcles, tu es en train de détruire des vies. Tu te détruis toi-même et tu détruis les gens qui t'observent. Gloire à Dieu. À chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons, nous influençons des vies. Nous inspirons des gens. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés au leadership de Dieu. Je vois un leader ici influencé. Je vois un leader ici impacté. Je vois un leader ici révolutionner des gens. Je vois un leader ici que les gens regardent et suivent pour venir en Christ. La meilleure évangélisation, c'est l'impact d'une vie. Tu peux aller dire Jésus t'aime, tu amènes la personne à l'église. Mais en moins d'observer, il va partir. Mais quand la personne observe ta vie, il a pris 1 an à observer ta vie. Et un jour, il se décide de te suivre. Cette personne ne quitte jamais la foi. À moins que le jour, toi aussi, qui quitte la foi, lui aussi va dire, je vais quitter. Pourquoi? Parce que tu es là, le modèle pas excellent qu'il a suivi. Dis à ton voisin, sois le modèle pas excellent pour quelqu'un dans la foi. Gloire à Dieu. Que le Dieu de gloire, le Dieu de ce rendez-vous, le Dieu de notre Père, qui nous a rassemblés ici, influence de façon positive la vie de toute personne ici pour que nous soyons un véritable modèle pour la société. Un véritable modèle pour la société. Un véritable modèle pour les gens qui nous côtoient. Dans le nom de Jésus, je refuse, je rejette dans votre vie que vous soyez des points d'achoppement pour les gens, mais que vous impactez des destinées, que vous impactez des vies, que vous impactez des personnes dans le nom de Jésus. Que votre vie soit une vie de modèle et que le Dieu de gloire corrige constamment votre vie pour que votre vie soit une vie de modèle pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Acclame Jésus. Et là, ta voix dit, Seigneur, relâche la foi en moi pour que je sois un modèle pas excellent dans cette société.
Que je sois un modèle par excellence. Dans cette société, dans ma famille et au milieu de mes amis. Papa, travaille sur moi pour que les gens me suivent. Papa, travaille sur mon caractère. Travaille sur ma personnalité. Travaille sur mon charisme. Pour que les gens me suivent. Je refuse de suivre, mais je veux qu'on me suive. Dans le nom de Jésus. Travaille sur moi, mon Dieu, mon roi. Je lève ma personnalité vers toi. Papa, que ta main, qui n'est pas une main courte, travaille sur ma vie. Pour que ma vie soit une influence, un impact. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Mon Dieu, mon roi. Je vais être un leader. Et la foi d'être un véritable leader qui impacte cette génération, qui impacte cette société. C'est cette foi me soit relâchée ce matin. Que cette foi me soit relâchée ce matin. Dans le nom de Jésus. Papa, travaille sur mon caractère. Travaille sur ma personnalité. Travaille sur mon être. Travaille sur ma maison. Travaille sur mes enfants. Travaille sur tout ce que je te travaille sur mon langage. Mon Dieu, mon roi, que j'impacte dans le nom de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Jésus. Travaille sur moi, mon Dieu, mon roi. Ah, Sakatabra. Mon Dieu, mon roi. Relâche ton onction ce matin sur nous. Cette onction qui forge le caractère du royaume en nous. Que cette onction forge le caractère du royaume en nous. Forge la forte personnalité du royaume en nous. Et que nous impactons, que nous soyons de véritables lumières pour cette société. Et que à travers nous, le monde des ténèbres recule. À travers nous, que le monde des ténèbres soit influencé. À travers nous, que le monde des ténèbres soit assujetti. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Ah, bâtis-nous. Mon Dieu, mon roi, bâtis-nous. Seigneur, manifeste-toi en nous ce matin. Glorifie-toi en nous ce matin. Montre ta grandeur, montre ta bonté, montre ta souveraineté. Montre tes hauts faits, tes bienfaits dans notre vie. Nous voulons être meilleurs que ce que nous sommes aujourd'hui. Qui peut le faire si ce n'est pas toi, Père? Manifeste-toi, Papa. Glorifie-toi, mon Dieu. Montre-toi, Papa. Montre-nous. Comme Paul l'a dit, éternel mon Dieu, je veux que Christ soit formé en vous. Christ qui est la personnalité par excellence. Que depuis 2025 ans, son influence demeure. Mon Dieu, mon roi. Que Christ soit formé en nous. Que Christ soit formé en nous, Père. Que Christ soit formé dans ton peuple, Père. Que Christ soit formé dans tes enfants, Père. Mon Dieu, mon roi, relâche la grâce. Que Christ soit formé en nous, mon Dieu. Merci, Papa. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que ceci soit fait au nom de Jésus. Je dis que ceci soit fait au nom de Jésus. Que le Dieu de gloire influence de façon positive encore ta vie. Et qu'il te transforme pour être encore plus meilleur dans le nom de Jésus. Que la lumière de Dieu luise davantage ta vie. Et que par ta lumière, le monde des ténèbres soit repoussé. Par ta lumière, que le monde des ténèbres soit fléchi chez nous. Et que tu sois un impact pour cette société. À travers toi, les malades seront guéris. À travers toi, les démons s'enfuiront. À travers toi, les portes s'ouvriront. À travers toi, les verrous tomberont. À travers toi, les vies seront restaurées. À travers toi, les vies seront élevées. Dans le nom de Jésus. Papa, merci parce que tu le fais. Et que la grâce de faire toutes ces choses dans notre vie soit relâchée dans la vie de tes enfants. Relâchée dans la vie de tes enfants. Papa, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je dis au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je n'entends pas ton amen. Je dis, je n'entends pas ton amen. Au nom de Jésus, amen.